Donc merci pour être venu pour l'acte 4 de 2KM3. 2KM3, c'est une véritable histoire. 2KM3, c'est maintenant une marque à Saint-Gervais. Alors qu'est-ce que veut dire 2KM3? Parce que nous, on le sait, mais certaines et certains ne le savent pas. 2K, ça veut dire 2000. Le K, c'est le symbole de 1000. M3, mètres cubes. Donc 2KM3, c'est le volume que il y avait combien? 10 11 artistes avaient à peindre dans le parking couvert. Et donc c'est la marque que Zoher nous a trouvée, qui est une marque déposée et qui a fait qu'on a décliné l'art contemporain ou l'art de rue à Saint-Gervais. Alors l'histoire, elle a commencé, c'est pas une invention des élus, c'est une invention d'un collectif qui un jour a souhaité investir un bâtiment à démolir pour faire une œuvre éphémère. Et c'est ce qui avait été fait au Fayet, dans les anciens entrepôts Rosset, c'est-à-dire en face de Point P aujourd'hui. Et il y a eu donc une œuvre qui a été éphémère, puisqu'ensuite il y a eu la démolition du bâtiment. Et quand j'ai rencontré le collectif, après cette opération-là, ils m'ont demandé un lieu atypique pour exprimer donc cet art qui était, je ne vais pas dire nouveau à l'époque, mais qui n'avait pas la notoriété il y a 7 ans d'aujourd'hui. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire un niveau du parking. Et comme je suis extrémiste, je leur ai dit un non, mais tous oui. Et c'est de là qu'est née l'idée d'envahir le parking couvert et de confier un étage aux 11 artistes. Il y a 13 demi-niveaux de mémoire, ou 12, plus l'extérieur. Voilà, 12 demi-niveaux plus la façade extérieure. Un dossier un peu compliqué parce qu'on est dans le champ de visibilité de l'église, qui est un monument classé, et il fallait convaincre l'architecte des bâtiments de France que c'était une bonne idée. Il n'est plus là. Donc je peux dire que je ne l'ai pas convaincu, mais on l'a quand même fait. Voilà. Donc il n'était pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on a des félicitations de tout le monde et je pense qu'on a réussi une très belle opération. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire de ce parking, à donner à ce parking qui est un endroit qui n'est pas très pratique pour se garer parce qu'il est de conception ancienne, voilà, il n'y a pas de... C'est un cul-de-sac, c'est un peu particulier, mais on en a fait aujourd'hui des œuvres d'art et les voitures à Saint-Gervais ont 2 privilèges, de ne pas payer le stationnement et de se garer dans un musée. Donc ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, on est vraiment dans l'expression de ce qu'on appelle le street art, c'est-à-dire l'art de rue, mais c'est-à-dire l'art qui sert. Ce n'est pas l'art que l'on accroche, forcément, c'est de l'art qui vit au quotidien avec vous, qui va changer de couleur, qui va se salir, qui va avoir une autre luminosité avec la lumière extérieure, les nuages, l'éclairage des phares. Et 2KM3 acte 1, c'était le parking. 2KM3 acte 2, ça a été la piscine. Les remontées mécaniques, la piscine. Donc là, un autre exercice, à la piscine, on ne voulait pas peindre les murs. Donc un certain nombre de ces artistes ont fait des œuvres sur ou des toiles ou du bois, et sur du bois. Et ce sont des œuvres qui sont accrochées dans la piscine, c'est-à-dire dans les couloirs, dans les entrées, dans la halle principale. Et là, on peut nager avec des tableaux qui sont accrochés au mur. C'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel pour un lieu sportif où d'habitude on accroche le chronomètre et la température de l'eau. Donc l'acte 3 a été la fresque qui est derrière l'Office du tourisme, où là on avait des murs qui étaient un peu tristes, un peu sombres. Et donc Zoher a fait une fresque avec des habitants, c'est-à-dire que la reproduction des personnages qui sont sur cette fresque sont des enfants, des habitants de Saint-Gervais, des grands, des petits, des moniteurs de ski, des gens du ski club, puisque là c'était
le thème était sur justement le ski, le sport. Voilà, on était en plein Covid. Donc ça a été l'acte 3 et j'ai voulu imaginer un acte 4. Alors j'ai eu du mal à convaincre Zoher, 1 an et demi. J'ai de la pugnacité, mais c'était un peu compliqué parce que mon idée, c'était qu'en fait les passages piétons à Saint-Gervais, qui ne sont pas conformes du tout, rassurez-vous, donc j'assume. Il y a quelques critiqueurs, enfin j'ai mis un singulier puisqu'il doit y en avoir qu'un ou deux, qui dit que les passages piétons ne sont pas réglementaires. Effectivement, ils ne sont pas plus réglementaires qu'avant, mais ils sont plus voyants. Donc les seuls passages piétons réglementaires sont ceux qui sont définis par le code de la route, c'est une bande noire et une bande blanche. Et donc on a les sachants, puisque Proximarque fait de la peinture routière, fait des petits tirets bleus, des petits tirets blancs, des flèches, des petits cyclistes, des petits piétons, des passages piétons et en tout genre. C'est la spécialité de cette société. Et donc effectivement, ils ne sont pas conformes. Mais pour l'anneau central, on n'a pas besoin d'être conforme puisqu'on est en zone de rencontre, une zone 20. Et dans la zone 20, les piétons, ils peuvent traverser où ils veulent. Ce sont les voitures qui ne sont pas les bienvenues. Les vélos peuvent rouler à deux sens. Donc si vous en croisez un qui descend, eh bien c'est qu'effectivement, il a aussi le droit. Même si, pour les plus anciens que nous sommes, la zone 20 n'existait pas quand on a passé notre code de la route. Alors quand on a fait l'anneau, puisque l'objectif c'était de faire l'anneau, et la commande que moi j'avais faite à Zoher, c'était de dire les passages piétons ne sont pas beaux parce que les voitures les salissent en passant toujours au même endroit. Donc l'idée c'était de se dire on va condamner deux bandes, c'est en fait les bandes de roulement théoriques des véhicules, et puis comme les bandes sont noires, eh bien, elles ne pourront pas être plus noires avant ou après. Et donc faisons l'entre-deux roues, l'extérieur, droite et gauche. Et donc, c'était un peu l'échange qu'on a eu pour que, justement, on rende ces endroits plus accueillants, plus surprenants aussi. Et d'ailleurs, on remarque, même s'ils ne sont pas réglementaires, que beaucoup d'automobilistes, aujourd'hui, sont beaucoup plus respectueux des piétons qui traversent sur ces œuvres qu'avant, sur les passages piétons qui étaient simplement de la résine de couleur sur quelques mètres carrés. Et puis quand on a fait l'anneau, eh bien les commerçants qui sont en haut de l'anneau, c'est-à-dire l'avenue du Mont d'Arbois jusqu'au rond-point Gontard des routes des Contamines de Megève, ceux du bas, ils ont dit « mais pourquoi vous vous arrêtez là? Nous aussi on en veut ». Donc on a passé une deuxième commande à Zoher pour qu'il fasse la couleur, qu'il fasse les œuvres, et puis à Proximarque pour qu'il le fasse rapidement, et c'est ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui, on a une œuvre d'art qui est vraiment ce qu'on appelle le street art. Alors pour moi, pour ma définition, c'est vraiment de l'art vivant. C'est-à-dire, c'est normal que ce soit salissant, puisqu'on va marcher et rouler dessus. Alors c'est normal, et ils vont changer de couleur. Les couleurs vont s'atténuer, on les lavera quand il faudra les laver pour leur redonner du punch, on remettra de la résine. Alors ce n'est pas de la peinture, c'est de la résine, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec de la peinture qui va s'en aller avec le sel et le déneigement. On est avec un produit qui est de la résine, qui est un produit qui est bien connu pour ce type d'ouvrage. Alors moi, ce que je voudrais, au-delà de la performance de Zoher qui nous a fait cette œuvre, dire que si Saint-Gervais s'ouvre à l'art contemporain, et vous avez vu en redescendant la fresque de l'avion, qui est le premier avion qui a atterri sur le col du Dôme du Goûter en 1900, je ne sais plus combien, 24, 34 21, avec donc le guide Léon Orset, eh bien c'est Zoher qui l'a fait. C'est-à-dire quand vous voyez la reproduction de la photographie qui a été faite et que vous voyez les passages piétons ou que vous voyez les tâches qu'il a fait dans le parking couvert ou l'œuvre qu'il a fait à la piscine ou l'œuvre qu'il a faite derrière l'office du tourisme, ben vous voyez la qualité de l'artiste capable de faire aussi. Et le mur de la Poste.
et le mur de la Poste, de faire différentes œuvres et de faire aussi des œuvres qui sont très surprenantes par le réalisme de la reproduction. Et moi, je me souviens quand tu peignais le mur de la façade pour l'avion, on se disait comment ils vont pouvoir dessiner un avion, et on te voyait progresser avec des taches de peinture, gros pour moi qui n'y connais rien, et au bout d'un moment, c'est vrai que ça a fait un avion. Un avion avec des personnages, avec le guide, avec l'aviateur qui était descendu de son avion. Donc, ce qui est intéressant quand on fait aussi des œuvres, c'est de surprendre avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Et donc, dans ce qui a été fait dans l'acte 4 de KM3, eh bien, on a permis à des gens qui font d'habitude du routier, du tiret, de la ligne continue, de la flèche et du passage piéton, du stop et autres, eh bien, de montrer qu'ils avaient aussi d'autres talents que celui d'étaler de la résine ou de la peinture blanche ou noire. Et donc, vous voyez le résultat, c'est eux qui l'ont fait. Et ils l'ont fait, alors je ne sais pas si vous êtes entraîné avant. On a Non, l'habitude. ils ont l'habitude, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait l'œuvre. Zoher l'a créé, c'est eux qui l'ont réalisé. Donc c'est quelque chose qui est quand même important, c'est-à-dire c'est vraiment la liaison entre un artiste et des gens qui sont capables de mettre en œuvre l'œuvre justement. Donc bravo. Et moi je tenais à ce que vous soyez là aujourd'hui parce que c'est vous qui avez réalisé ça avec talent, avec la circulation. C'était la nuit, c'était pas forcément facile à faire, avec une palette de couleurs qui était quand même variée, avec un temps imparti, puisque l'objectif c'était quand même qu'on soit prêt pour le Tour de France de dimanche. Et moi je peux simplement vous dire qu'on peut vous applaudir et vous applaudir très fort parce que c'est vraiment une vraie performance pour vous et puis pour Zoher, pour cette réalisation.